Aujourd'hui, on va monter et déballer une machine à commande numérique laser. Donc là, on va déballer le plus gros article que j'ai jamais commandé en Chine, d'une valeur de 216 euros. Donc en fait, c'est une machine à commande numérique avec un laser qui permet de graver sur différents supports. Voici le colis, arrivé donc en 3 semaines, en recommandé, avec le déballage de tout ce qu'il y a dedans, donc paire de lunettes pour se protéger du laser, les 3 moteurs, deux pour l'axe X, un pour l'Y, le support du laser, le bloc d'alimentation, donc là en prise américaine, le port micro, donc le fil micro USB pour le brancher au PC, les plaques de plexiglas qui sert à maintenir les supports, la manette avec toutes les vis, les roues, donc tout ce qui sert à monter également. Ça on verra après, c'est le pack laser et donc les rails qui servent d'armature à l'appareil et l'adaptateur américain US et l'adaptateur US européen. Donc voici un petit peu tout ce que contient le carton. On a également donc dans le petit carton la carte électronique donc Arduino qui permet de contrôler les moteurs et d'envoyer le fichier au laser. Le laser en lui-même, donc un 2,5 watts. Quelques planches de bois pour faire des tests. Les câbles pour connecter les moteurs. Et on a fait le tour. Donc maintenant on passe au montage. Alors je mets tout en accéléré. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause. Alors sachant que le modèle que j'ai acheté, c'est la version 2. J'ai regardé à peu près toutes les vidéos qu'il y avait sur ce type de machine. On retrouve toujours le même modèle, donc le modèle 1, aucune vidéo sur le modèle 2. Il y a quand même quelques petites différences, donc déjà au niveau du montage, les plaques de plexiglas sont pas les mêmes. Donc j'ai tout monté uniquement avec ce triptyque, avec ce plan de 3 pages. Tout n'est pas indiqué, donc j'ai dû pas mal de fois monter, démonter, parce qu'il y avait des choses qui avaient été oubliées, mais bon au final ça s'est plutôt bien passé. Alors comment je vois que c'est un modèle 2? Tout simplement parce que sur le modèle 2 les roues sont noires, alors que sur la 1 elles sont blanches. La carte de commande, la version 1 est en mini USB, la version 2 est en micro USB. Et donc on verra après au niveau des réglages du logiciel, c'est pas du tout le même. Et ça, c'est pas précisé. J'ai dû rechercher infos, contacter le vendeur pour avoir les infos correctes que le logiciel fonctionne. Donc voilà, je vais peut-être pas parler tout le temps, je vous laisse regarder le montage. Comme encore une fois de plus, n'hésitez pas à faire pause si ça va trop vite. Donc là, je suis en train de monter le support du haut. L'axe Y, celui qui a un seul moteur pour diriger le laser. Donc là l'armature est finie, j'ai posé les supports de chaque côté avec le caoutchouc cranté pour pouvoir faire déplacer le support. Donc ça c'est l'axe du milieu.
Donc là la carte électronique avec son support, pas très compliqué à monter. Je crois que d'ailleurs c'est peut-être le seul truc où j'ai pas eu besoin de le remonter 3 fois pour que ça fonctionne. Alors, une fois la machine montée, on va passer partie logiciel. Alors, sur le site, donc là où je l'ai acheté, Banggood, ils fournissent 3 logiciels. Le logiciel officiel, LX Maker Software, bah, c'est pas compliqué, il fonctionne pas. C'est-à-dire que quand on lance un dessin, le laser fonctionne, mais les moteurs ne bougent pas. Ce qui est dommage parce que, en fait, il était plutôt bien fourni le logiciel, mais les moteurs ne bougent pas du tout. Ensuite, il y a le logiciel qui s'appelle donc Benbox, celui qu'on voit à l'écran. Donc fourni dans l'état, c'est pareil. Alors lui, tout simplement, il fonctionne, mais le laser ne s'arrête pas quand il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'il grave en continu. Et honnêtement, c'est pas terrible. Donc après avoir contacté le revendeur, il nous a donné les infos, donc je vous les mets à l'écran. Il faut que dans les paramètres, ça soit exactement comme ceci. C'est-à-dire que donc toutes les premières parties, les chiffres là, je sais pas à quoi ça correspond, mais il faut que ça soit comme ça. Le ppm, donc 320, c'est pour le nombre de pas des moteurs. Si vous voulez que le schéma sorte taille réelle, bah, il faut mettre 320. En fait, laser, c'est réglé à 12. Si vous le mettez à 11, et là, tout fonctionne. Tout simplement. Donc je vous mets dans la description le lien vers un site d'un gars qui explique complètement le logiciel, bouton par bouton, c'est super bien fait. Moi je me suis servi de ça, ça marche super bien. Autre chose, pendant le montage j'ai eu un petit peu de casse, j'ai donc un plastique PVC qui est tombé, qui s'est littéralement fendu en deux. Je l'ai recollé vite fait de super glue, ça marche à peu près, mais bon, j'ai préféré quand même contacter le revendeur et il m'a renvoyé illico la partie manquante. Donc au niveau pièces détachées, je pense qu'on n'a pas de souci, il suffit de demander si c'est pas sur le site et il nous renvoie ça pour pas très cher. Là, j'en ai eu pour 5$. Donc ensuite, je suis encore en phase de test, hein, j'apprends à essayer de manier le logiciel pour ressortir un peu de tout, mais là je vous montre un peu ce que j'ai fait, ça marche plutôt bien. C'est vraiment ce que j'attendais. Donc effectivement ça peut paraître un peu cher au début, mais bon ça marche. Je suis pas déçu du tout de l'achat, c'est vraiment un bon investissement, donc on va voir après dans quoi je vais l'appliquer, mais ça marche super bien. Voilà, voilà. Donc, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus. Salut!